Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à vous abonner à notre compte TikTok comme on vous l'a toujours rappelé. Pourquoi? Parce que alors que demain cette émission va faire 8 ans jour pour jour et d'ailleurs nous allons y consacrer notre dévotion de demain pour manifester aussi notre reconnaissance mais aussi vous solliciter de vous abonner à notre compte que ce soit TikTok ou YouTube pour que nous puissions faire nos directs maintenant aussi sur TikTok, apporter l'évangile, apporter la parole de la grâce de Dieu plus loin. Amen. Nous sommes une équipe et nous avons besoin vraiment de nous donner la main aussi pour aller plus loin. Et si vous voulez aussi soutenir financièrement cette émission, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans le texte qui accompagne ces dévotions et vous pouvez aussi nous faire un don. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Et nous reprenons pour la énième fois, puisqu'on ne se fatigue pas, on ne se lasse pas, on est à l'image de notre Dieu. Nous rappelons encore ce merveilleux passage, Jean 4, le verset 6. Là, il est écrit. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits et c'était environ la 6e heure. Amen. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce Jésus n'est pas fatigué de toi, il n'est pas fatigué de moi, il ne se fatigue pas de nous, il vient, il nous aime encore, il continue ses projets envers nous, mais il est fatigué du voyage. Vous savez, il y a des choses qui peuvent se passer, tantôt 1000 peut tomber à votre gauche, 10 000 à votre droite, mais c'est assez extraordinaire de voir combien ce Dieu vous garde. Le problème, ce n'est pas vous, d'accord? Quelqu'un peut faire une erreur, mais l'erreur ne fait pas de ce dernier une erreur. Quelqu'un peut faire une bêtise, mais cette bêtise ne fait pas de vous quelqu'un de bête. Non, c'est une situation et nous apprenons à séparer l'identité des gens des situations qu'ils traversent. Et c'est assez important de le faire. Là, Jésus était fatigué. En réalité, on disait que c'est plutôt cette femme qui était fatiguée et Jésus se met dans sa peau et c'était un rendez-vous divin. Comme aujourd'hui aussi pour nous, c'est un rendez-vous divin. Mais Jésus va toujours s'asseoir à côté, en tout cas auprès de ce puits-là, parce que c'est un puits extraordinaire. Vous savez, ce n'est pas un puits que nous inventons, non. Ce n'est pas un puits inventé, c'est un puits générationnel. Joseph avait hérité ce puits de Jacob. Vous voyez? Donc c'est un héritage générationnel. Si nous prenons l'évangile, nous croyons en Dieu, nous croyons en l'évangile, nous sommes introduits dans quelque chose qui est plus grand que nous. Ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de moi, c'est un héritage générationnel. Depuis le temps des apôtres, même avant les apôtres, les pères, les patriarches. Donc c'est quelque chose qui est plus grand que nous. La vérité biblique, c'est pourquoi la Bible déclare au travers de la bouche de Jésus, encore une fois, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Cette vérité n'est pas à votre taille, elle est plus grande que vous, elle est plus grande que vous, elle est éternelle parce que en réalité cette vérité c'est une personne, encore une fois la personne de Jésus-Christ et toute la Bible en parle, n'est-ce pas? La question ce matin c'est lorsque vous êtes fatigué, auprès de quel puits allez-vous asseoir? C'est très important de répondre à cette question pour nous. Vous ne pouvez pas vous asseoir auprès du puits de vos raisonnements, auprès du puits de vos mérites, auprès du puits de votre propre justice. Nous avons besoin de quelque chose qui nous dépasse. Nous avons besoin d'un plus grand que nous. Et la deuxième question, la réflexion que je mène encore ce matin. Et là, je parle aux leaders, je parle aux parents que nous sommes. Vous savez, hier, je parlais un peu avec quelqu'un, je discutais et je lui posais cette question. Est-ce que tu sais la différence qui existe entre un leader, en tout cas un leader et un homme politique? La différence est simple. Un homme politique, lui pense à la prochaine élection. Mais un vrai leader, lui pense à la prochaine génération. Et la question, êtes-vous politicien ou êtes-vous leader? Dans vos églises, dans vos relations, qui êtes-vous? Et nous sommes appelés à penser à la prochaine génération. Et la question c'est quel puits alors creusez-vous aujourd'hui pour la prochaine génération? Quel puits creusons-nous aujourd'hui pour nos enfants? Les moments vont venir où nos enfants seront fatigués. Ils seront fatigués du voyage, ils seront fatigués de la marche, même de la marche par la foi. Un temps vient où, parce que Jésus l'a dit, n'est-ce pas, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre?
Alors aujourd'hui, toi et moi, nous sommes appelés à creuser le puits de Jacob, le puits de la vérité, le puits de la grâce de Dieu. Et que c'est ce puits-là, ce que nous creusons aujourd'hui, constitue un cas de référence pour la génération future. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse, ici Christa d'Avenir. On se retrouve demain dans une émission spéciale anniversaire 8 ans jamais sans la grâce. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.